Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Alléluia, alléluia. Je suis très heureux qu'on se retrouve encore aujourd'hui pour parler de la parole de Dieu. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette motivation. Alléluia. J'aime la parole, j'aime la partager parce que j'ai vécu de grandes choses, j'ai vécu des choses intéressantes et récit de plusieurs bénédictions parce que la parole de Dieu, elle vient vraiment de Dieu et cette parole, elle change, elle transforme nos vies et nous donne de meilleures dispositions du cœur pour vivre en société et aimer nos prochains comme nous-mêmes. Alors, c'est quoi le titre de la motivation, la motivation d'aujourd'hui? Je m'excuse. Je dis, parlons sérieusement. Une femme qui cherche à dominer son mari s'attire la malédiction et le mépris. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé au sujet des hommes qui battent ou humilient leurs femmes. Ils ne s'aiment pas. Voilà la deuxième série. Peut-être vous êtes dit, vous êtes vraiment trop attaqué aux hommes, mais maintenant je m'attaque aux femmes pour les aider à revenir sur le droit chemin. Et nous le ferons en suivant quelques textes bibliques qui expliquent qu'est-ce qu'une femme peut faire pour gagner la confiance de son mari et qu'est-ce qu'une femme ne doit pas faire pour ne pas s'attirer le mépris et la malédiction. Faisons très attention parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvaises choses et de versions des rôles et ce qui fait que des exemples sont légion qui montrent que les femmes ne font pas ou ne remplissent pas les rôles. Ils veulent prendre la place des hommes. Ce qui n'est pas correct, même Dieu ne sera pas d'accord avec vous, chère maman, je vous aime beaucoup, je vous apprécie, mais restez à votre place, c'est très important. Quand vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire, vous vous attirez la malédiction et de la colère. Aujourd'hui, on crie à tue-tête dans tous les réseaux, à la télévision, violence faite à la femme, violence faite à la femme, bien que certains cas l'attestent, mais dans d'autres cas, vous verrez que ce sont les femmes elles-mêmes qui sont à l'origine des violences pour lesquelles ils crient à la télévision et aux réseaux sociaux. Commençons par Genèse 2, le verset 22. Il dit quoi? L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Je me répète, la femme a été formée de la côte qui avait été tirée ou prise à partir de l'homme. Donc, quelle est la conclusion ou quelle est les vérités qui sont là? La femme n'a pas été créée comme l'homme. L'homme a été créé dans un autre processus. La femme est partie d'une côte de l'homme, on lui donne la forme et Dieu l'amène auprès de l'homme. Chère femme, chère maman, vous qui me suivez, ayez du respect et de la considération envers vos maris. Vous avez été tiré de lui. Dans une vidéo précédente, j'avais dit, l'homme qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc la femme fait partie de l'homme. Et du respect, de la considération. Dans la Bible, je crois dans le livre de Genèse, Sarah appelait son mari mon Seigneur. Quelle considération, que le respect. Aujourd'hui, je ne suis pas contre tout ce qui appelle leur mari bébé, bébé, bébé. Oui, les choses évoluent dans la vie. De nouveaux concepts, de mots à la mode commencent à apparaître à gauche, à droite. Et quoi que vous l'appeliez bébé, le mari reste un mari. Le mari, c'est au-dessus. Le mari, c'est quelqu'un qui a besoin de la considération parce que tu es ici de lui. Maman, est-ce que tu as entendu? Est-ce que je parle à une maman? Vraiment, je vous en supplie, donnez à vos maris du respect et de la considération. Qu'ils soient pauvres, qu'ils soient courts, qu'il soit gros, qu'il soit mince, qu'il ait perdu son travail, qu'il ait commis quelques fautes, tout ça, gardez le respect et de la considération. C'est de cette façon que l'amour du mari envers vous va continuer à être croissant et à se maintenir d'une façon permanente sur vous. Votre mari vous aimera beaucoup si vous avez du respect et de la considération. C'est là où le respect et la considération disparaissent que le mari devient violent, que le mari devient infidèle, que le mari commence à avoir des écarts de conduite. Faites attention, je parle à une maman, saisis, tu es incarné, copie et ne zappe pas, restez avec nous jusqu'à la fin parce qu'il y a des choses pour lesquelles nous devions discuter ensemble.
Alléluia. Tombons encore dans Genèse 2, 24. On dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, ils deviendront une seule chair. Chère maman, chère jeune fille qui est déjà fiancée, bientôt tu vas accéder au mariage. Alléluia. Ce sont les hommes qui marient les femmes. Ce n'est pas le contraire, s'il vous plaît. Même si tu es friqué, même si ta famille a beaucoup d'argent, ne t'avise pas de prendre l'argent, de prêter à l'homme pour le marier. Parce qu'un jour, s'il y a un couac, les femmes n'hésiteront pas à rappeler aux hommes pour leur dire, si aujourd'hui nous sommes mariés, c'est grâce à mon argent, grâce à l'argent de ma famille. Et dans la plupart des réunions, des relations comme ça, nous avons des témoignages. Les hommes finissent par chercher des relations extra-conjugales avec des jeunes filles de leur choix. Parce que là, au moins, ils se sentent qu'ils sont un peu supérieurs, il y a un peu de responsabilité. Donc les hommes, même si vous avez des moments difficiles, n'acceptez pas l'argent qui vient de votre femme ou de sa famille pour conclure un mariage. Soyez des hommes, dit la parole de Dieu. Vos amis balles, comme on dit en RDC. Important. Alléluia. Faisons attention. Faisons attention. Je parle à une femme. Ne t'avise pas à prendre ton argent pour marier ton homme. Il y a eu des personnes comme ça, étudiants, ils se sont aimés. Arrivés dans la vraie vie, la femme commence à travailler, il attrape l'argent. Oh, mon chéri, prends cet argent, marie-moi. Et à la fin, ce sont des conséquences désastreuses qui arrivent, ce sont des déceptions. Les gens tombent malades et les femmes prennent des décisions radicales de ne plus approcher des hommes. À qui la faute? Dans Ephésiens 23, la Bible dit, car le mari est le chef de la femme. N'inversons pas les rôles, chère maman, dans les maisons. Vous avez votre rôle à jouer, un homme aussi a son rôle. Dieu, dans sa souveraineté, a trouvé que l'homme ayant été créé dans un autre processus et la femme dans un autre, l'homme doit être le chef de la femme. Je ne dis pas qu'être chef, c'est donner des commandements immoraux, de dire n'importe quoi, mais l'homme doit avoir les derniers mots. L'homme doit avoir des orientations assez claires de donner à sa famille, à sa maison. La femme a son rôle à jouer à la maison, mais l'homme reste le chef. Que vous l'acceptiez ou pas, l'homme reste le chef parce que c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Donc les femmes qui bypassent l'ordre de Dieu ou la position établie par Dieu pour l'homme, ça tire la malédiction divine. J'insiste, vous vous attirez la malédiction divine, vous ces femmes qui voulez dominer vos maris. Et à la fin, vous verrez qu'un homme va finir par changer de position et commencer à vous battre, à vous corriger et vous rappeler que c'est lui le chef. Même s'il n'a plus d'emploi, il reste chef. Même s'il malinque, il reste chef. Le chef a droit au respect et à la considération. On doit lui obéir. D'ailleurs, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Le verbe soumettre ou se soumettre dit beaucoup de choses. Chères femmes, je vous en supplie, au moment où je suis allé, je m'approche de la conclusion, de retenir toutes ces leçons importantes. Vous voulez un mariage équilibré. Vous voulez vivre des moments heureux dans votre mariage. Vous voulez que votre mari vous aime beaucoup. Vous voulez que votre mari se sacrifie même pour vous. Vous voulez recevoir des cadeaux de la part de votre mari. Vous voulez de l'honnêteté. Vous voulez de la franchise. Vous voulez de la transparence dans votre foyer. Jouez votre rôle tel que Dieu l'a décrit dans sa parole. À ce moment-là, il y aura la bénédiction. Vous aurez du respect de votre mari. Mais quand vous voulez inverser les rôles, vous allez vous attirer la malédiction. Vous allez vous attirer les mépris. Voilà pourquoi aussi je voudrais retourner vers les hommes. Les hommes, 1 Corinthiens 14, 20 et 1 Corinthiens 16, 13, il dit assez clairement, soyez des hommes, restez des chefs, donnez les orientations à la maison. Cela ne vous empêche pas d'écouter la femme, d'écouter ses belles idées et voir comment vous pouvez appliquer ça pour le bonheur de votre famille. Ne vous laissez pas dominer par la femme, restez tels quels comme des hommes qui aiment leurs femmes, qui les apprécient. S'il faut les corriger, il faut les corriger calmement. Il ne faut pas forcément taper, mais dire ce qu'il faut dire pour que le mariage soit sauvé. Est-ce que je parlais à une femme? Est-ce que je parlais aussi à un homme? Si possible, vous abonnez pour ne rien rater des prochaines vidéos qui seront produites. Et partagez pour sauver aussi d'autres femmes et votre mariage. Que Dieu vous bénisse.